Et si cette raideur matinale, cette difficulté à vous pencher pour lasser vos chaussures, ou l'incapacité à attraper un objet en hauteur, n'était pas une fatalité inéluctable de la vieillesse, mais plutôt le symptôme d'une négligence comportementale, celle d'une mobilité non seulement sous-utilisée mais ignorée? La physiologie du vieillissement et la kinésiologie moderne nous livrent un diagnostic implacable. La perte de flexibilité que vous subissez n'est pas uniquement le fruit du temps qui passe. C'est le résultat direct d'une sédentarité progressive, d'une absence d'étirement ciblé et d'une acceptation passive de la diminution de votre amplitude de mouvement. Votre corps, conçu pour le mouvement, n'est pas programmé pour se rouiller. Ce sont vos habitudes qui le condamnent jour après jour. Aujourd'hui, nous allons déconstruire les mythes et dévoiler la vérité sur Senior, le secret des étirements pour améliorer la flexibilité après 60 ans. La culture ambiante nous conforte dans l'idée que la raideur est le prix à payer pour avoir vécu, une médaille de l'âge. Mais la science crie une autre vérité. Cette rigidité est souvent le signal d'alarme d'un corps qui crie au secours, un corps que vous pouvez réactiver. L'incapacité progressive à bouger librement, la sensation d'être rouillé, l'impuissance face à la diminution de l'amplitude de mouvement, ces expériences ne sont pas un prix inévitable à payer pour avoir vécu. Elles sont le reflet d'une ignorance ou d'une indifférence envers ce que votre corps réclame désespérément, le mouvement et la souplesse. Combien d'entre vous ressentent cette gêne quotidienne, ce pincement au dos qui limite chaque geste? Partagez dans les commentaires quelle est la première chose que vous avez du mal à faire à cause de votre manque de flexibilité. Oseriez-vous affronter cette vérité pour reconquérir votre liberté de mouvement? L'acte premier de cette confrontation est un diagnostic sans complaisance. 80% de la population âgée de plus de 45 ans souffre de douleurs lombaires. Ce n'est pas un fait anodin, c'est une épidémie silencieuse qui ronge la qualité de vie de millions d'individus, transformant des gestes quotidiens banals en épreuves douloureuses et limitantes. Le problème abordé est clair. La douleur lombaire chronique, ce compagnon indésirable qui s'installe insidieusement et semble s'accroître avec les années, n'est pas une simple coïncidence ou une loterie génétique. La science est formelle. Une part écrasante de ces douleurs est directement liée à la perte progressive de flexibilité et à la faiblesse musculaire, en particulier autour de la région centrale du corps, le corps. Avec l'âge, nos tissus conjonctifs, les tendons, les ligaments, les fascias, perdent de leur élasticité. Les disques intervertébraux, ces amortisseurs naturels de notre colonne vertébrale, s'assèchent et perdent de leur hauteur. Sans un entretien actif par le mouvement et l'étirement, cette dégénérescence naturelle s'accélère de manière exponentielle. L'absence d'étirement régulier permet aux muscles de se raccourcir et de se raidir, créant des déséquilibres de tension qui tirent sur la colonne vertébrale et les articulations environnantes. Un muscle ischio-jambier tendu, par exemple, peut exercer une tension excessive sur le bassin, altérant l'alignement de la colonne et provoquant des douleurs lombaires insupportables. C'est un effet domino où chaque maillon de la chaîne perd de sa fonction, impactant l'ensemble de votre structure corporelle. Imaginez votre corps comme une structure complexe de poulies et de leviers. Si une corde est trop courte ou trop lâche, l'ensemble du système est compromis. C'est ce qui se passe lorsque vous négligez votre flexibilité. Votre posture s'affaisse, vos mouvements deviennent contraints, et chaque tentative de se pencher, de se tourner ou même de rester debout longtemps devient une source de tension et de douleur. Les statistiques ne mentent pas. La sédentarité est le principal catalyseur de ce processus. Moins vous bougez, plus vous devenez raide. Plus vous êtes raide, moins vous voulez bouger. C'est un cercle vicieux implacable qui vous enferme dans un corps qui vous trahit. Le diagnostic est cruel car il révèle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Une grande partie de votre souffrance n'est pas une fatalité de l'âge,
mais une conséquence directe de l'inaction. Vous avez le pouvoir de briser ce cycle, de reprendre le contrôle de votre corps et de votre bien-être. Mais cela exige une confrontation avec vos habitudes actuelles et un engagement envers une action délibérée. Les études sur la gériatrie sont claires. Les programmes d'exercice axés sur la flexibilité et le renforcement du corps montrent une réduction significative des douleurs lombaires chez les seniors, parfois jusqu'à 70% pour une pratique assidue. Ne vous contentez pas de subir. Comprenez pourquoi et préparez-vous à agir. Votre dos n'est pas condamné, mais il attend que vous lui offriez les outils pour se libérer. La question n'est plus « pourquoi j'ai mal ?» mais « que suis-je prêt à faire pour que cela cesse ?» C'est un appel à la responsabilité, à la reconquête de votre intégrité physique. Face à l'épidémie silencieuse des douleurs lombaires qui afflige 80% des plus de 45 ans, la science du mouvement offre une solution non pas magique, mais rigoureusement prouvée. Les étirements spécifiques pour le renforcement du corps et de la colonne vertébrale. L'acte 2e de notre réveil confronte cette réalité avec un chemin clair vers la prévention et l'amélioration. Le bénéfice central que nous vous promettons n'est pas seulement l'alivio de la douleur, mais un renforcement structurel profond de votre corps et de votre colonne, menant à une mobilité retrouvée. Ce n'est pas une promesse éphémère, mais un engagement basé sur des décennies de recherche en physiothérapie et en gérontologie. Comment cela fonctionne-t-il concrètement? Les étirements ne sont pas qu'une simple extension des muscles. Ils ciblent la plasticité de vos tissus conjonctifs, augmentant l'élasticité des tendons et des ligaments qui maintiennent vos articulations. Des étirements bien exécutés stimulent également la production de liquide synovial, le lubrifiant naturel de vos articulations, réduisant ainsi la friction et l'usure. Mais au-delà de la souplesse superficielle, l'approche scientifique met l'accent sur le renforcement du corps, ce complexe de muscles profonds qui enveloppe votre abdomen et votre dos, agissant comme un corset naturel. Un corps faible est une invitation ouverte aux douleurs lombaires. Il permet à la colonne vertébrale de se déstabiliser, entraînant une compression excessive des disques et des nerfs. Des étirements spécifiques, couplés à des exercices de stabilisation doux, enseignent à ces muscles à travailler en synergie, offrant un soutien dynamique à votre colonne. Pensez aux étirements comme au réapprentissage d'une langue oubliée par votre corps. Vous lui rappelez sa capacité intrinsèque à bouger avec aisance, à se stabiliser naturellement. Des postures comme le chat vache pour la colonne, les torsions douces pour améliorer la rotation vertébrale ou les étirements des ischio-jambiers pour libérer le bassin ne sont pas de simples mouvements. Ce sont des prescriptions précises, validées par des études pour restaurer l'intégrité de votre structure. Le bénéfice est double et irréfutable. Non seulement vous réduisez la tension musculaire qui cause la douleur, mais vous construisez une fondation solide pour une meilleure posture et une plus grande résistance aux contraintes de la vie quotidienne. Vous ne masquez pas les symptômes, vous traitez la cause fondamentale de votre inconfort. La science est formelle. Une pratique régulière et ciblée peut inverser des années de raideur et de douleur, offrant une qualité de vie que vous pensiez perdue à jamais. Il ne s'agit pas de redevenir un athlète olympique, mais de retrouver le plaisir simple de se pencher sans appréhension, de se lever sans gémir, de marcher avec une confiance renouvelée. Ce n'est pas une suggestion, c'est une exigence physiologique. La question n'est donc plus de savoir si cela fonctionne, car les preuves sont accablantes. La question est désormais personnelle, directe et sans échappatoire. Vous êtes-vous résigné à la douleur et à la raideur comme une fatalité, ou êtes-vous enfin prêt à briser ce cycle d'immobilité et à investir avec rigueur et détermination dans votre propre structure corporelle? Êtes-vous prêt à accepter cette vérité scientifique et à traduire cette évidence en actions concrètes? La solution est là, basée sur des preuves irréfutables.
Votre engagement est le seul maillon manquant. Le diagnostic a été posé, la solution scientifique exposée. Il est maintenant temps de passer à l'acte, au troisième pilier de cette transformation, le plan d'action concret. Notre engagement est clair. Vous fournir les outils pour une réduction de 60% dans l'intensité de vos douleurs lombaires avec une pratique constante et rigoureuse. Ce n'est pas un chiffre lancé au hasard, mais une cible atteignable, validée par des protocoles testés en clinique. Il ne s'agit pas d'un ensemble de mouvements aléatoires, mais d'une séquence stratégique conçue pour rééduquer votre corps et votre colonne vertébrale. Pour atteindre cette réduction significative de la douleur, vous devez adopter une routine d'étirement ciblée, non pas une fois par semaine, mais quotidiennement, ou du moins 5 à 6 fois par semaine. La consistance est la monnaie de la flexibilité et du soulagement. Voici les principes clés de notre protocole. Premièrement, la progressivité. Vous ne forcerez jamais un étirement. La douleur est un signal d'alarme, pas un objectif à atteindre. L'étirement doit être ressenti comme une tension douce et constante, jamais une souffrance aiguë. Commencez par maintenir chaque étirement pendant 20 à 30 secondes, sans rebondir, en respirant profondément pour permettre à vos muscles de se relâcher. Deuxièmement, la spécificité des mouvements. Concentrez-vous sur des étirements qui ciblent directement les zones critiques du corps et de la colonne. Pensez au chat-vache, un mouvement qui mobilise la colonne vertébrale en flexion et extension, améliorant la souplesse vertébrale. Le Child's Pose, posture de l'enfant, est excellent pour étirer le bas du dos et relâcher les hanches. Les étirements des ischio-jambiers, en vous asseyant sur une chaise et en tendant une jambe talon au sol, en penchant légèrement le buste en avant, sont cruciaux pour soulager la tension pelvienne qui impacte le bas du dos. Les rotations douces du tronc, allongées sur le dos avec les genoux pliés et en les laissant tomber lentement d'un côté puis de l'autre, décompressent les disques vertébraux. Troisièmement, l'intégration respiratoire. La respiration est votre allié la plus puissante. En inspirant, préparez le corps. En expirant, laissez-vous aller plus profondément dans l'étirement. Cela active le système nerveux parasympathique, favorisant la détente musculaire et une meilleure amplitude. Chaque mouvement doit être conscient, intentionnel. Quatrièmement, la régularité du rituel. Choisissez un moment précis de la journée où vous êtes le plus susceptible de maintenir cette routine. Le matin pour réveiller le corps, le soir pour relâcher les tensions accumulées. 10 à 15 minutes suffisent si elles sont faites avec intention et précision. Ce n'est pas un luxe, c'est un investissement nécessaire. Les résultats ne sont pas instantanés, mais ils sont mesurables et cumulatifs. En 3 à 4 semaines de pratique cohérente, la plupart des individus rapportent une réduction significative de la raideur et une diminution de l'intensité de la douleur. Après 2 à 3 mois, la réduction de 60% devient une réalité tangible, vous permettant de reprendre des activités que vous pensiez abandonner. Ce plan exige de vous de la discipline et une adhésion inébranlable aux faits. Il ne s'agit pas de suivre une mode, mais d'appliquer une science. Si vous êtes fatigué de vivre sous le joug de la douleur lombaire et que vous êtes prêt à agir de manière stratégique, engagez-vous avec nous. Partagez dans les commentaires quel sera le premier étirement que vous intégrerez à votre routine dès aujourd'hui. Démontrez votre engagement envers votre propre bien-être. C'est le moment d'écrire votre nouvelle histoire de mobilité. Nous avons diagnostiqué la douleur, exploré les solutions fondées sur des preuves et esquissé un plan d'action. Le moment est venu d'aborder la 4e phase, cruciale et souvent négligée. L'entretien et la transformation durable. Le 4e subtopico de notre analyse, l'adaptation des exercices pour différents niveaux de mobilité, est le fil conducteur de cette étape. Car il ne suffit pas de commencer, il faut persévérer et adapter. Le bénéfice central de cette démarche, l'alivio de la douleur, le renforcement du corps et de la colonne et l'amélioration de la mobilité, n'est pas un point d'arrivée, mais un état d'être à cultiver.
La routine d'étirement que nous avons détaillée n'est pas une contrainte éphémère, mais un engagement à vie envers votre corps. La question est, comment transformer ces exercices en une habitude aussi naturelle que respirer? La clé réside dans l'ancrage et la personnalisation. Votre corps n'est pas figé. Votre mobilité, votre force, vos zones de raideur peuvent varier d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. C'est pourquoi l'adaptation est primordiale. Si un jour vous ressentez une douleur plus aiguë, il n'est pas question d'abandonner. Il s'agit d'adapter. Réduisez l'intensité de l'étirement, diminuez la durée ou remplacez un mouvement par une alternative plus douce. Si vous progressez et que les étirements initiaux deviennent trop faciles, c'est le signe qu'il faut augmenter l'amplitude, tenir plus longtemps ou explorer des variantes plus complexes. La stagnation est l'ennemi de la progression. Les protocoles scientifiques soulignent l'importance de cette écoute corporelle pour éviter les blessures et maintenir la motivation. L'incorporation des étirements dans une routine matinale ou nocturne, comme une cérémonie inaliénable de votre journée, est la seule voie vers la pérennité. Faites-en la première ou la dernière chose que vous faites. Associez-la à un autre rituel déjà bien établi, après votre café du matin, avant de vous coucher ou juste après votre douche. Cette synergie crée des ancres d'habitude qui rendent la routine presque automatique. Vous ne vous posez plus la question de savoir si vous allez vous étirer. Vous le faites parce que cela fait partie de vous. La transformation ne se limite pas à la disparition de la douleur. Elle se manifeste par une reconquête de l'autonomie, par des gestes qui redeviennent fluides et sans effort. Imaginez le plaisir de vous pencher sans craindre le pincement, de vous tourner sans cette sensation de blocage, de marcher avec une démarche plus assurée et légère. Ce n'est pas seulement un gain physique, c'est un gain psychologique et émotionnel inestimable. C'est la redécouverte d'un corps capable, d'un corps qui vous sert, au lieu de vous limiter. C'est un engagement envers votre propre vitalité, une déclaration que l'âge n'est pas une condamnation à l'immobilité, mais un chapitre qui peut être vécu avec une souplesse et une force renouvelées. L'épilogue de notre exploration ne marque pas une fin, mais l'aube d'une nouvelle ère pour votre corps et votre esprit. La maintenance, dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, n'est pas une simple gestion du quotidien, c'est l'art de sculpter une flexibilité pérenne, un art qui s'adapte à vous et non l'inverse. Rappelez-vous, le cœur de notre message est l'adaptation des exercices pour différents niveaux de mobilité. C'est ici que la vérité scientifique rencontre votre réalité individuelle, transformant les étirements d'une corvée en une quête continue d'amélioration et d'autonomie. La vraie transformation ne se mesure pas seulement à l'absence de douleur, mais à la présence de nouvelles possibilités. Le renforcement de votre corps, la stabilisation de votre colonne vertébrale, l'amélioration globale de votre mobilité ne sont pas des objectifs isolés. Ils convergent vers un bénéfice central et profond, la reconquête de votre pleine liberté de mouvement. Imaginez-vous capable de vous lever d'une chaise basse sans effort, de monter les escaliers sans essoufflement, de jardiner pendant des heures sans ressentir cette douleur lancinante dans le dos. Ce n'est pas une utopie, c'est le résultat direct d'une persévérance scientifique et d'une adaptation intelligente de vos étirements. Les études longitudinales sur le vieillissement actif montrent que les seniors qui intègrent une routine de flexibilité et de renforcement ont non seulement une espérance de vie plus longue, mais surtout une qualité de vie significativement meilleure. Ils sont moins sujets aux chutes, leurs articulations restent plus saines, leur posture est plus droite et leur énergie générale est décuplée. C'est l'essence même de la longévité active, non pas ajouter des années à la vie, mais ajouter de la vie aux années. Cette adaptation constante des exercices à votre niveau de mobilité signifie que vous restez toujours en progression, jamais stagnant. Quand un étirement devient facile, cherchez à l'approfondir légèrement ou à essayer une variante.
Si un jour, la fatigue ou une légère douleur se manifeste, apprenez à modifier l'intensité, à choisir des mouvements plus doux. Votre corps est votre meilleur professeur. Vous devez apprendre à l'écouter avec respect et intelligence. Ce n'est plus seulement une question de flexibilité physique, mais de flexibilité mentale. C'est la preuve que vous refusez de vous laisser enfermer par les stéréotypes du vieillissement, que vous êtes l'acteur principal de votre vitalité. Ce secret des étirements, une fois intégré, devient une composante inaliénable de votre identité, le symbole de votre engagement envers une vie pleine, active et sans les chaînes de la douleur. Vous n'êtes pas destiné à la raideur. Vous êtes destiné au mouvement. Levez-vous et bougez. La vérité a été exposée. Les faits scientifiques sont irréfutables et un plan d'action concret a été mis à votre disposition. Maintenant, la balle est dans votre camp. Ne laissez pas cette information précieuse se perdre dans le flux incessant du quotidien. C'est le moment d'agir, de prendre une décision consciente pour votre corps et votre avenir. Si cette mission de vous réveiller à la réalité de votre potentiel vous parle, si vous êtes prêt à cesser de subir la douleur pour commencer à la prévenir et la vaincre, alors rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces vérités dérangeantes mais libératrices. Votre vitalité retrouvée dépend de votre engagement à vous informer et à appliquer ces connaissances. N'oubliez pas le thème principal de cette discussion, la flexibilité et la liberté de mouvement. Partagez votre propre secret pour maintenir votre souplesse ou posez vos questions les plus pressantes sur les étirements dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences et vos interrogations enrichissent notre dialogue et aident d'autres personnes confrontées aux mêmes défis. Ensemble, nous sommes plus forts. Enfin, si ce message a résonné en vous, s'il a allumé une étincelle de motivation ou de compréhension, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Un simple clic aide à diffuser ces vérités essentielles et à toucher ceux qui, comme vous, sont prêts à s'éveiller. Faites partie de la solution, pas du problème. Votre corps attend votre décision.